La ferveur autour du premier concert de Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Vous avez vendu du rêve. Ah ouais, évidemment. Il y a aussi le phénomène Taylor Swift. Comment ça se danse, Alain? Taylor Swift? Depuis l'annonce des concerts de Taylor Swift en France, les médias se sont emparés du sujet pour le traiter à leur manière. La chanteuse Taylor Swift. 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 Ça a commencé dès que la chanteuse a gagné en popularité avec ses records musicaux et financiers, son influence politique et sa vie amoureuse. Elle a trouvé l'amour, en plus. Le quarterback, c'est une petite amie de Taylor Swift. C'est une love story, comme en raffole l'Amérique. Vente d'albums, fortune personnelle, effet Taylor Swift sur les audiences du football US, tout y est passé. Des millions de fans. Une influence qui pourrait même peser sur la prochaine présidentielle américaine. Quotidien qui quand même se moque aussi du sujet. Ça fait beaucoup de choses sur les épaules d'une jeune femme de 34 ans qui chante des chansons, avouons-le, qui ressemblent à des génériques de comédies romantiques de Netflix. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et là, les Swifties font... A cerné l'opportunisme maladroit des médias pour parler de la chanteuse. Vous l'avez entreaperçu, Taylor Swift. Tu parles trop fort. La superstar Taylor Swift est attendue en tribune pour encourager son petit ami. Eh bien, c'est le compagnon de Taylor Swift qui conserve son titre. L'Union européenne envisage de faire appel à Taylor Swift pour mobiliser les jeunes pour les européennes. C'est une bonne idée ou pas? C'est affligeant. On ne maîtrise pas le sujet, on tente de mettre en avant des journalistes peu spécialisés. Vous savez comment on appelle les fans de Taylor Swift? Non. Les Swifties. Magnifique. Les Swifties. C'est toujours super quand les chaînes d'infos parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Vous connaissez Taylor Swift? Bien sûr. Écoutez. Pujadas propose d'écouter du Taylor Swift à des spécialistes de la diplomatie et de la guerre. Et quand on parle économie, on sourit. Car encore une fois, le sujet pop semble gêner. Elle a carrément relancé l'économie américaine, Emmanuel Le Chypre. J'aime bien avoir un économiste pour parler de Taylor Swift, c'est quand même juste formidable, quoi. Oui, c'est assez rare Que vous veniez parler de Taylor Swift, je confirme. cette semaine. Les concerts approchant, on parle alors de l'engouement autour de ça. On mise sur ce qui étonne, sur ce qui fait l'étrangeté, à savoir les fans qui campent. Ils ont passé la nuit dehors pour être au plus près de la scène sur laquelle leur idole va faire le show. Pour cela, ils se sont organisés. Vous voyez des tentes un peu partout, une quinzaine de tentes devant la Défense Arena, des sacs de couchage, des couvertures aussi. Certains ont amené leur réchaud et ça y est, c'est le grand jour. Ils vont enfin pouvoir défaire et ranger leur tente. Je suis avec Maximilien et David, tous les deux 21 ans. On est encore dans la légèreté. Ce n'est pas un mal. Mais on est aussi dans la douce moquerie. Et quand on ne sait pas traiter un sujet socio-culturel, on fait le minimum. On demande aux fans des évidences, comme est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils peuvent chanter une chanson de leur idole? Et ça, on vous le dit, chers journalistes, c'est gênant pour tout le monde, et pour ceux qui sont interviewés, et pour ceux qui n'avaient rien d'autre à proposer, les intervieweurs. Est-ce que vous pouvez nous fredonner une petite chanson pour terminer? On va vous chanter Look What You Made Me Do, donc je dirais... Look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. Voilà. Bref, pas grand-chose d'intéressant sur le sujet social. Mais voulait-il quelque chose d'intéressant sur le sujet? Je pose la question, plutôt Taylor Swift ou plutôt Jul? Ah, je suis plutôt Team Jul. Team Jul. Enthousiasmé hier soir à Marseille. Comme ça. Mais j'ai peur de me fâcher avec l'armée des Swifties, donc voilà, je ne me prononcerai pas plus sur ce débat. Certaines émissions décryptent alors le phénomène global en racontant l'histoire de la chanteuse. C'est sérieux, on ne dépasse pas des clous et on raconte du factuel en résumant rapidement sa carrière. Quant à la politique et son rôle dans la prochaine présidence, on rappelle évidemment les faits passés avec les inscriptions au bureau de vote suite à l'appel de la chanteuse et on met en parallèle avec le prochain scrutin américain. Là, on parle un peu plus d'un sujet sérieux, puisque ça touche un sujet que les JT adorent, la politique. C'est durant la semaine des concerts parisiens qu'on a eu évidemment une avalanche de reportages sur la file d'attente et le pourquoi de l'engouement. On parle de la sécurité renforcée, de la Défense Arena, et toutes les rédactions se sentent obligées d'en parler, quitte à parler des Swifters, quand BFM doit parler des fans sans bosser le sujet. Que reste-t-il passé les concerts? On parle des changements de cette liste, un peu de politique encore, mais on termine sur une thématique qu'on n'avait pas du tout effleurée, la santé publique, puisqu'il y a eu des clusters Covid lors des concerts. Ils ont partagé plus qu'un concert. J'ai chopé le Covid au concert de Taylor Swift. Si t'as été au concert de Taylor Swift le week-end dernier et que t'es pas bien, fais un test Covid. Du côté des responsables de la salle de concert parisienne,
On souligne pourtant que le protocole sanitaire a été respecté. On a un système qui est équivalent à ce que vous avez dans un bloc opératoire. On parle de l'accueil que font certaines villes par rapport aux concerts comme Stockholm ou Liverpool. Ce petit florilège ne surprend pas. Le sujet pop n'a jamais été pris au sérieux. On résume ça souvent à des moments adolescents, à l'exposition de groupies, cette folie passagère qui a marqué depuis 50 ans l'histoire de la musique. D'ailleurs, on résume ça souvent à un monde féminin, comme j'ai pu le constater dans l'article d'Anaïs Bordage sur le concert. Elle utilise systématiquement le féminin pour parler des Swifties. C'est un sujet très intéressant, pourquoi la pop, le phénomène des groupies et des fans, est essentiellement féminin. Personnellement, nous étions un groupe de 8 au concert et la parité était là. Ce sujet, j'en parlerai très bientôt dans une vidéo. Salut.